Ok, donc j'espère que ça roule. Un épisode de plus de USC Multipliers. Ici, je suis devant le GBP USD. Je vais te montrer une stratégie par rapport à ce marché-là. Alors, je rappelle rapidement qu'il faut que tu t'abonnes à cette chaîne afin que nous puissions évoluer dans le challenge des 100 000 abonnés. Voilà, faudrait que je puisse atteindre ça le plus rapidement possible pour pouvoir passer à autre chose, quoi. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Ici, on parle développement personnel, on parle trading, on parle entrepreneuriat. Voilà. Alors, là, je suis dans mon compte MetaTrader 4 Standard 100 que j'ai créé chez le courtier que nous utilisons tous pour le projet US Multipliers. Tu retrouveras le lien de ce courtier-là dans la description de la vidéo. C'est le tout premier lien dans la description de la vidéo qui te conduira vers ce courtier-là et tu pourras créer ton compte aussi et ensuite dans ton back-office pouvoir créer ton compte MetaTrader 4 standard 100 comme moi et le connecter dans l'application MetaTrader 4 comme moi. Voilà. Parce que c'est dans cette application-là que j'arrive à ajouter les indicateurs pour pouvoir faire les analyses, etc., etc. Voilà, donc sans plus tarder, je vais te montrer maintenant les indicateurs nécessaires. Tu vas voir dans mes cotations que c'est juste le GBP USD qui est là. Voilà, euh, c'est juste le GBP USD qui est là. Donc, je te montre. En fenêtre principale, tu as besoin de deux moyennes mobiles. Voilà, la première moyenne mobile, voilà ses propriétés. Période 40, décalage 0, méthode exponentielle, mais appliquée à close. Niveau, rien du tout. Style, bon, j'ai mis du noir. J'avais mis du noir, mais je peux changer, non? Oui, je peux changer. Je vais mettre ça parce que, en fait, tu vois que mes bougies, certaines de mes bougies ont la couleur noire aussi. Mes bougies baissières ont la couleur noire. Donc, le noir sur la courbe, bon, c'était un peu de trop. Voilà. Donc, j'ai changé rapidement. Ok, j'ai mis le rose actuellement. C'est pas un souci, hein. C'est pas un souci. Donc, c'était la première moyenne mobile, tu vois. Donc, période 40, décalage 0, méthode exponentielle appliquée à close. Et voilà, style, voilà, moi j'ai mis du rose. Maintenant, seconde moyenne mobile, période 80, décalage 0, méthode exponentielle appliquée à close. Niveau, rien du tout, style, couleur verte. Couleur verte. Donc voilà pour ce qui est des deux moyennes mobiles dans la fenêtre principale. Maintenant, dans la fenêtre indicateur numéro 1, on ajoutera le Commodity Channel Index. On l'a déjà utilisé plusieurs fois hein, sur cette chaîne. C'est pas la première fois qu'on l'utilise dans une stratégie. Voilà, période 21 appliquée à Typical Price, etc. Niveau moins 100, 100, 0, style cette couleur-là. Alors, voilà. Donc, tu dois mettre ces trois indicateurs-là comme ça et tu obtiendras donc quelque chose comme ça. Voilà. Donc, une fois que tu obtiens quelque chose comme ça, il faut maintenant que moi je t'explique comment acheter, comment vendre. Toi, tu vois que c'est pas, c'est pas perdu, c'est pas perdu. C'est pas difficile à comprendre. Voilà. Donc, ici, ici, tu vois tout en bas, ça, c'est zone d'achat, buy zone. Quand le Commodity Channel Index, la courbe là, quand la courbe là rentre dans cette zone là, c'est qu'il faut acheter. Voilà, donc à ce niveau par exemple, on voit que la courbe est dans cette zone là, à ce niveau. La courbe fait même un pic dans cette zone là, un pic baissier dans cette zone là. Ici, un pic, voilà, un pic baissier aussi dans cette zone là. Voilà, et au même moment, on remarque un croisement entre les deux moyennes mobiles ici. Voilà, un croisement ici entre les deux moyennes mobiles. Voilà, c'est les deux conditions. Lorsque ces deux conditions-là sont remplies, ben, il faut se placer en achat. Il faut se placer en achat. Faut pas perdre de temps. Faut se placer en achat. Sans perdre de temps. Voilà. Faut se placer en achat sans perdre de temps. Donc,
on se serait placé quelque part là et on aurait profité du mouvement aussi jusqu'ici, c'est-à-dire là-bas, là, voilà, avant de comprendre que oui, là, on est dans la zone de vente. Donc, il se serait mieux peut-être de vendre, de prendre nos profits. Voilà, donc c'est juste ça la stratégie, c'est juste ça la stratégie. Prendre ses profits et pourquoi pas en même temps prendre des positions de vente. Bouffer aller-retour. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il suffit de bien suivre ce que les indicateurs nous donnent comme information. Bouffer euh, comme ça jusqu'en haut là-bas. Et parce qu'on a bien regardé les indicateurs et tout, on peut se mettre à bouffer ce mouvement-là aussi parce qu'on a vu que le Commodity Channel Index est allé dans l'autre sens. Et voilà, ici, regarde, les deux vont sûrement se couper. Ils vont sûrement se couper. Voilà, donc on peut anticiper comme ça et voilà, être en train de bouffer comme ça aussi. Donc c'est un peu ça, 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 la stratégie et un peu d'intuition aussi. Voilà, un peu de, de prise de risque aussi, un peu de oui, j'y vais, un peu de prise de décision rapide. Voilà, parce que finalement, c'est aussi ça le trading. Nous sommes des hommes. Voilà, ce n'est pas pour rien que généralement, ce sont les hommes qui réussissent le plus dans ce domaine. Généralement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui réussissent dans ce domaine. Voilà, il n'y en a pas. Elles sont très peu. Donc, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Voilà. Donc ici, par exemple, regarde, ici, tu vois plusieurs croisements jusqu'à celui-ci. Et tu vois bien ici, voilà, ce pic se différencie des autres parce qu'il est plus haut. Voilà. Et voilà. Le prix il a bien chuté ensuite. Je vais essayer de tracer ça pour que tu puisses bien voir. Voilà. Le prix il a bien chuté ensuite. Voilà. Tranquillement. Et il faut peut-être aussi utiliser la méthode du stop loss suiveur. C'est pas obligatoire, mais c'est aussi recommandé. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la méthode du stop loss suiveur. Prendre vos positions et avoir un stop loss qui suit le prix actuel afin de ne pas euh, être trop perdant, afin de maximiser les profits que vous allez prendre et tout. Donc, à vous de voir, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Ce n'est pas obligatoire sur ce coup-là. Donc c'est un peu ça. J'espère que c'est compris. J'espère que c'est compris. Dans nos groupes, on fait des exploits avec nos stratégies. Bien sûr, on fait des exploits avec nos stratégies. On produit des signaux avec nos stratégies. Et on utilise ça entre nous, bien sûr. On fait des chiffres. Parfois, je partage quelques captures sur Instagram. Parfois, je partage quelques captures sur d'autres réseaux. Parfois, je partage des captures ici aussi sur YouTube. Voilà, mais il faut être dans les groupes pour bien voir, ou bien il faut être dans les groupes en question pour voir de quoi il s'agit. Il faut être là pour bien voir. Et comment on veut présenter le groupe, on passe dans la description de cette vidéo. Il faut aller dans la description de la vidéo, il y a tous les liens pour rejoindre tous les groupes. Voilà. Et il y a tout ce qu'il faut aussi. Il faut d'abord créer les comptes. C'est les tout premiers liens d'abord. Les premiers liens d'abord, il faut suivre. Ensuite, les seconds liens pour accéder au groupe. Et voilà.